La première partie était de créer, c'est-à-dire de vous montrer de bout en bout comment on met sur pied une fenêtre. Maintenant, donc, on va maintenant viabiliser, c'est-à-dire renchérir cette fenêtre avec des objets. Peut-être il faut saisir quelque chose, il faut le bouton pour faire ceci, pour faire cela. C'est ce qu'on va faire. Donc, je suppose que tout le monde est déjà au niveau de sa fenêtre. Moi, je suis déjà sur la mienne. Maintenant, première des choses, on va faire un petit formulaire de rien du tout, qui n'a pas de BD, il n'y a rien dedans. Mais on va afficher. Alors, on va faire un truc de présentation. Par exemple, nom, prénom, numéro de téléphone. Oui, on commence. Je m'en vais sur création. Vous voyez? Création, champ de saisie. Et une remarque, si je veux avoir plus d'options sur le champ de saisie, vous voyez la petite flèche en bas de saisie, non? Vous cliquez dessus. Vous voyez? Il vous propose. Vous avez un champ mot de passe, un champ date, champ heure, champ durée, champ email. Vous comprenez déjà, on va aller vite. Par exemple, champ email. Notre formulaire a besoin de quoi? L'email, non? Il y a champ monétaire, champ numéro de téléphone, si je ne me trompe pas. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas le numéro de téléphone, mais il y a. Voilà. Depuis là, je vous entends dire éditeur, éditeur, éditeur. C'est champ RTF. Vous voyez le champ là, n'est-ce pas? Et voilà, texte RTF. Voilà, vous avez texte simple, c'est-à-dire le texte se tiendra sur une ligne. Maintenant, vous avez texte multiligne. Maintenant, vous avez texte RTF, c'est-à-dire un texte renchéri, c'est riche, voilà, renchéri, voilà. Maintenant, vous avez texte HTML, c'est-à-dire vous allez saisir du HTML, lui traduit en texte. Ça, c'est pour les puristes. HTML. Maintenant, vous avez le champ mot de passe. Ça, c'est facile. Mais, ici, je vous montrerai aussi comment transformer un champ en champ HTML, un champ en champ mot de passe, un champ en champ. Comme si je me répétais. Un champ. Je ne peux pas arrêter là. Il faut dire un champ. Ok. Maintenant, donc, on veut quoi? On veut le nom. Je prends le premier, texte simple. Je mets mon texte ici. Bon, je peux mettre comme ça. Je m'en vais, je fais un clic. Vous voyez, clic droit. Description. Ou bien, clic droit, choisis un style. Vous voyez déjà les styles qui sont là. Je peux choisir que le libellé de mon champ est au-dessus. C'est ce qui se passe maintenant, non? La plupart des applications, les libellés des champs de saisie sont au-dessus. Non, sort, tu fais clic droit, choisis un style. Voilà. Vous voyez donc, ici, vous avez vraiment... bon, moi, comme moi j'ai toujours des trucs standards, je peux prendre champ de saisie interne. Vous voyez, nous sommes synchrones là-bas. Voilà, je valide. Voilà. Maintenant, je m'en vais dans, je fais encore un clic droit, toujours. Description.
Vous avez vu? Vous revoyez encore notre fenêtre de cet onglet, non? C'est une fenêtre incontournable. C'est-à-dire, ici, là, c'est que si quelqu'un a horreur de cette fenêtre, il s'habitue donc à la programmation. Oui, parce qu'on peut programmer tout ce qu'on fait graphiquement là. Ça peut se programmer. Oui. Maintenant, on a dit, c'est le nom. Je mets là, par exemple, nom. En anglais, c'est name. C'est bon? Maintenant, bon, c'est un texte qui va se tenir sur une ligne. Alors, on me dit masque de saisie. Je sais que les noms sont toujours en majuscule. Je viens, là, je déroule. Vous avez première lettre en majuscule. Majuscule, c'est-à-dire tout en majuscule, même les caractères accentués. Minuscule, les lettres seulement, bon. Ce qui nous intéresse ici, là, pour l'instant, c'est tout en majuscule. Maintenant, la taille de saisie. Ils disent vide égale vide ou zéro. C'est-à-dire, le nom sera illimité en termes de nombre de caractères. Mais je peux délimiter. Voilà. Non, et il a raison. Parce que même quand on va attaquer la BD, par défaut c'est 50. Par défaut c'est 50. La taille. Maintenant, bon, les lectures Unicode, là, vous laissez, assister, saisir, vous laissez. Maintenant, on a un bouton de suppression. Vous dites en saisie. Le bouton de suppression, c'est quoi? Il y a dans certaines applications, quand vous commencez à saisir, il y a un petit, une croix à côté. Attendez, j'applique un peu, vous allez voir. Vous voyez bien? Vous voyez le petit. Parce que j'ai mis en saisie, donc quand je commence à saisir, ça s'affiche. Je n'ai plus besoin d'écrire encore notre code pour enlever ça. C'est-à-dire, peut-être j'ai mal saisi quelque chose, après, à côté, j'ai mis encore là, code effacé. Non, le bouton, je clique dessus, ça efface. Il n'y a pas ça dans la version. Il n'y a pas 120. Il n'y a pas. C'est à partir de la 22 qu'ils ont intégré ça. Pour la taille, on met dans le champ là. Bon, oui. Vous pouvez mettre 50 comme il a mis 50 là. Sinon, vous laissez 0, parce que nous, on n'a pas de problème. Enfin, quelqu'un pas. Attends, peut-être que vous n'avez pas encore vu un nom malgache ou bien un nom. Ils ont des noms. Ils ont des noms qui sont longs. Maintenant, donc, illimité. Maintenant, on vient dans IHM. On a mis en saisie. Ouais. Toujours, attends. Si tu. Deux fois, on aura les champs qui seront en mode charge. Ou vous ne pouvez rien faire. On aura des champs qui seront grisés. Mais grisé, c'est de la vieille école. La 23 a maintenant un nouveau champ. Le champ disposition. Comme son nom l'indique, quand je masque quelque chose, ce champ s'arrange à réorganiser mon IHM. Oui. Vous voyez un peu. Je sais qu'en Java, vous aimez le masquage. C'est-à-dire le masque. Vous masquez ou bien non, vous grisez. Or, l'expérience a montré que quand vous lancez une en Java, dès que moi je vois les griser, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux, je vais chercher à hacker. Oui. Or, avec ça, si vous connectez selon vos droits, vous visualisez ce qui vous concerne, vous n'allez jamais réfléchir un jour de chercher à hacker le système. Parce que vous dites que non, comme c'est ça, peut-être c'est ce que tout le monde a. Or, si vous voyez par exemple, je prends un exemple.
La croix, c'est dans général, bouton de suppression. Saisie. Vous voyez, vous êtes là. Vous voyez par exemple, administrateur, c'est grisé. Je ne sais pas quoi, le contrôle, bien comptabilité, c'est grisé. Non, vous allez hacker. Oui. Là, c'est le développeur qui vous a excité à le faire. Or, si masque, vous n'allez, à moins que vous allez chez le comptable, vous voyez que, et même jusque-là, monsieur, il faut être un peu trop aguerri pour comprendre que, en fait, c'est la même application, mais qui gère les droits. Vous voyez un peu. Parce que quand vous allez partir chez le comptable a son interface. Chez vous ici, vous avez votre interface. Vous allez chez le ministre, son interface. Vous allez vous dire, c'est vrai que l'affaire, le projet là était normal que ça soit 1 milliard. Vous voyez un peu, vous voyez donc comment les prestataires mangent l'argent de l'État. Ils vous font faire beaucoup d'applications. Or, c'est une seule, mais ils ont juste défini les droits. Maintenant, Windev vient donc rendre ça très, très professionnel. Où je peux te faire croire, moi, je peux te donner, je peux te vendre une même application à toi, à lui. Vous êtes tous dans la même maison. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, maintenant, on va à IHM. IHM, il y a pas mal de trucs, affichage, seul, grisé. Maintenant, laissez par défaut le champ accessible par la touche tabulation. Oui, c'est même par défaut là-bas. La touche tabulation, c'est quoi? C'est que vous saisissez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de cliquer sur le champ suivant, vous faites tabulation, lui-même il connaît. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, donc, il y a pas mal de trucs, hein. Le clic droit, le curseur, la fenêtre, menu contextuel, maintenant appel, lettre d'appel. Bon, ici, ce n'est pas tellement important, les lettres d'appel là. Hein? Les lettres d'appel, c'est ce que je vous disais, contrôle plus. Ça va être intéressant sur un bouton, oui. Mais sur les champs, c'est pas tellement trop. Mais les gens parfois ils mettent, mais c'est pas souvent trop. Oui, sur un bouton, c'est excellent. Mais, non, il faut essayer de. Vous visualisez, mais vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire le curseur est dessus, vous ne pouvez rien ajouter, rien retrancher. Oui. Maintenant, affichage grisé, c'est normal, tout le monde connaît le système de grise. C'est-à-dire c'est un flou. Oui. Même le curseur ne passe même pas dessus. Oui. Maintenant, effet parallaxe, c'est déjà en version 23. L'effet parallaxe. L'effet parallaxe, vous voyez un peu ce que ça fait. Hein? On dit aucun. Ça signifie du scroll roll. Hein? Si je suis en train de faire du scroll roll, tous les champs seront en mouvement. Hein? Donc, je peux décider que le champ de saisie-ci ne fait pas du scroll roll. Je peux dire, par exemple, champ fixe. Vous voyez un peu l'exemple. Hein? Je peux décider que effet matériel design sans réduction. Bon, ça au moins, oui. Ça au moins, vous connaissez ça, non? Vous connaissez au moins l'effet-ci. Hein? C'est beaucoup dans beaucoup d'applications. C'est-à-dire, vous voyez, au fur et à mesure que WhatsApp fait ça, non? Je pense. Au fur et à mesure que vous montez, il réduit après. Oui. Vous avez cliqué pour avoir effet parallaxe. Voilà, ça parallaxe. Parallaxe, oui. Voilà. Maintenant, vous choisissez. Dans quel cas on peut utiliser ça, peut-être dans le cas d'une application?
disons, un formulaire. Oui. On met plusieurs champs. Dans quel cas on peut utiliser? On peut utiliser ces champs en fonction de vos besoins. Je prends l'exemple très simple. On va même utiliser ça. Voici le formulaire. Hein? Je mets mon titre, fiche d'enregistrement. Maintenant, je ne veux pas que, quand je pourrais faire mon scroll roll en fenêtre réduite, que le titre là aussi monte. Vous voyez un peu, je cale le titre, je dis champ fixe. Hein? Quand maintenant je mets champ fixe, maintenant je dis tous les champs qui vont faire, par exemple, tous les champs qui vont faire du scroll roll vont passer en dessous. Vous voyez un peu. Donc, le champ là est fixe. Tous les autres champs vont passer en dessous pour descendre, pour monter. On va faire ça. Donc, ça veut dire que je fixe un premier champ. Oui. Si j'ai par exemple une table qui a 10 champs. Oui. Les... Non, vous n'avez pas besoin. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je prends l'exemple. Tes champs peuvent faire du scroll roll, hein, sans problème. Mais on a souvent ce souci. C'est-à-dire, on veut renseigner l'utilisateur pour connaître dans quelle fenêtre il est. Hein? Fiche personnelle, bien fiche d'enregistrement, la zone de texte. Maintenant, donc, si vous n'appliquez pas l'exemple du scroll roll, quand vous allez les pains parallaxes, autant pour excuser, quand vous allez utiliser l'ascenseur vertical, tout va monter. Voici ça. J'ai dit, regardez aucun. Vous voyez, tout monte. Vous voyez, tout descend. Hein? Maintenant, je viens ici. Vous voyez, tout monte. Mais le champ-ci, il monte légèrement. Hein? Maintenant, ici, je dis, avec réduction maintenant, le champ sélectionné-ci, il s'agrandit, il se réduit en fonction de mon mouvement haut-bas. Hein? Maintenant, je fixe. Hein? Vous voyez, il est fixe. Mon champ est fixe. Hein? Maintenant, les autres. Et vous voyez, ces champs-là passent au-dessus. Or, nous, on ne veut pas, par exemple. On veut que ça passe en dessous. C'est-à-dire derrière. Hein? Vous voyez un peu. C'est juste, on va le faire et vous allez voir. Donc, je préfère laisser ça. C'était juste pour vous montrer. Hein? Oui, et vous expliquer. Bon, j'annule. Maintenant, les ancrages. C'est ça dans l'IHM. Les ancrages, c'est quoi? Je veux, et c'est en fonction de vos besoins. On ne fait pas l'ancrage en l'air. Regardez, je clique ici. Vous avez vu? On a, par défaut, c'est à gauche. À gauche, là, garde la taille à l'édition. Hein? Même si j'agrandis la fenêtre, c'est la même taille ici qui va rester. Donc, la taille, les coordonnées 305, 53. Et je profite pour montrer un peu les coordonnées XY. Pourquoi? Parce que j'ai mis ici, si je change, je peux me changer ici, hein, 90 par exemple, vous allez voir. Vous voyez, il a bougé légèrement, non? Bon, mettons un peu, par exemple, 250. Je veux qu'il bouge sérieusement. Vous voyez que c'est de la mathématique, mais ils nous ont facilité la tâche. C'est maintenant graphique. Et ici, là, c'est de trop. On n'a pas trop besoin de venir bouger ça. Puis, de façon physique, de façon graphique, on peut prendre des places. Maintenant, je viens ici. Je dis, bon, par défaut, c'est là. Je peux dire, je veux que mon champ, et ils disent, le champ s'étire vers la droite. Donc, plus ma fenêtre va s'agrandir, plus mon champ de saisie. Donc, c'est proportionnel à la taille de la fenêtre.
à la largeur et la hauteur. Maintenant, je peux dire, mon champ va à droite. Donc, quelque chose que vous faites, c'est à droite seulement. Il ne bouge pas, il garde sa taille d'origine. Je peux décider de centrer. Hein? Je centre à la position, par exemple, ici, c'est centré, je centre. Je peux décider d'étirer mon champ vers le bas. C'est-à-dire, si j'agrandis ma fenêtre, la hauteur va changer. Hein? Ici, donc, je dis, le champ va s'étirer à droite et en bas. Donc, il va prendre tout l'espace, hein, de notre fenêtre. Hein? Pareil aussi ici. Pareil. Maintenant, ça c'est un champ, le champ tout centré. Au milieu de notre fenêtre, ils disent ça. Champ reste centré. Et centré en gardant, hein, la taille d'origine. Même si j'agrandis, même si je réduis, c'est la même chose. On va utiliser toutes ces propriétés. Parce qu'on peut être appelé à ne pas changer la taille d'un champ. On veut garder. On peut être appelé à centrer. Hein? Par exemple, nos champs d'affichage ont cette privilège qu'ils doivent s'afficher sur toute la fenêtre. Hein? Maintenant, il y a encore ancrage au contenu. En hauteur, ça signifie quoi? Ça signifie que en fonction du contenu du champ, hein, le champ s'agrandit. C'est ce que WhatsApp fait. Quand vous saisissez, ça peut s'agrandir, non? Oui. Au départ, c'est petit. Hein? Au fur et à mesure que vous saisissez, ça peut s'agrandir. Bon. On va rester ici. C'est bon? Donc, par défaut, on laisse. Sinon, on peut agrandir. Hein? Vous pouvez décider d'agrandir. Oui. Ici, c'est selon les besoins. Selon votre cahier de charges. Hein? Et aussi en fonction des exigences. Je viens à détail. Nous sommes synchrones, monsieur Bijala. Voilà. Détail. Vous voyez? Winder. Attendez un peu. J'ai envie de pointer. Ça ne pointe pas. Tu veux le pointer? Ouais. Je vais voir ta photo. Parce que là, je voulais présenter en pointant. Bon, c'est pas grave. Ta photo pointer. Vous voyez ici, je peux dire saisie obligatoire, je coche. Là, il n'y a pas de code. Hein? On peut commencer comme ça. Quand on va engager les choses, je vous dirai, ce n'est pas. Il faut quand même que l'utilisateur sache où il y a l'erreur. C'est vrai que lui, il fixe où il y a l'erreur. Il a des messages génériques. Veuillez remplir ce champ. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous voulez dire la saisie du nom est obligatoire, vous voyez que vous n'avez plus besoin, vous allez programmer. C'est juste 2 lignes. Parce que je veux qu'on fasse des choses pro. Que quand on voit, on sent que non, les gars, si on travaille, de vous en moi, on sait que non, on a 2 lignes de code. C'est bien quand vous n'êtes pas un profane, hein, vous l'embrouillez, restez tranquille. S'il veut trop compliqué, vous vous énervez même. Oui. Maintenant, je lui dis de vérifier l'orthographe. Parce que Winder a un dictionnaire. Oui. Si vous avez saisi un truc qui n'est pas dans son dictionnaire, il va souligner en rouge. Comme vous voyez. Maintenant, saisie assistée, ce n'est pas souvent très conseillé. Parce que les saisies assistées sont liées
avec les fichiers de données. Alors, si votre application est une application où il y a une sécurité, ce n'est pas très bon. Oui. Heureusement qu'il y a encore d'autres méthodes. Hein. C'est à chaque lancement du formulaire, on fait un RAS. RAS, c'est remise à zéro. Il y a une fonction WinDev RAS. Oui. C'est ça, attends, c'est la saisie assistée que tu disais. Saisie assistée, c'est-à-dire je lis ce champ à un fichier de données. Oui. Donc, de telle manière que si je veux faire, si je clique sur nouveau, hein, au lieu qu'il m'affiche les champs vides à saisir, il va m'afficher les champs avec la dernière information. Donc, il fait du HL dernier. Oh non, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que si c'est une appli de sécurité, par exemple, comme par exemple un truc de gestion de données, par exemple, où chacun doit venir se connecter. Et c'est un truc, ouais, donc une chose comme ça. Tu t'es connecté, tu es parti. Bon, quelqu'un d'autre vient. Quand il va venir, il peut seulement se connecter. Ça, c'est par défaut. Maintenant, il y a donc des mécanismes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu viens lancer, ça me sort les deux champs. Vous voyez, Ça dépend aussi de l'utilisation, hein. Parce que généralement aussi, dans certains systèmes où on doit peut-être, on a pas par exemple les usagers, oui. on doit enregistrer rapidement. Donc, souvent, ça aussi pratique, ça permet effectivement de ne pas saisir les mêmes choses. Souvent, dans certains formulaires, il y a certains champs qui changent et pas d'autres. C'est vrai que quand on enregistre, au lieu de remettre tout à zéro, on peut effectivement changer les champs. Ça peut aider. Oui, ça peut aider. Non, dans ce cas, il y a un champ qui le fait, le champ combo. C'est-à-dire, si vous avez un champ qui doit servir, c'est ce qu'on va faire, qui doit servir à chaque formulaire. Les champs de saisie, comme son nom l'indique, sont des champs RAS au démarrage. À moins quand vous voulez modifier, hein, c'est-à-dire vous faites d'abord la lecture de ce que vous avez sélectionné avant de venir modifier. Mais si c'est un champ, si c'est un formulaire d'ajout, non, tout doit être RAS. Ça dépend. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle j'ai dit ça dépend de la conception de celui qui conçoit ou bien de celui qui travaille sur l'application. Voilà. Donc, il y a tout ça. Je peux dire avec sélection affichage du genre que si, quand je pose mon curseur sur le champ saisi, ça sélectionne, je peux décocher. Bref, vraiment ici, vous avez tout. Je peux faire l'historique de saisie. Il peut garder l'historique de saisie. Ça, ce n'est pas aussi bien. Vous voyez, si nous sommes dans le cadre d'une appli où chacun doit saisir ces choses, si je mets l'historique de saisie, je viens par défaut, je dis par exemple E, il va me dire Eyenga. Hein? Pourtant, peut-être Eyenga, il s'est connecté, il a mémorisé son mot de passe. Hein? Après, dès que je mets E, dès que je clique sur Eyenga, tac, son mot de passe est là. Et je valide et je continue ma route. Je peux faire gap en utilisant son compte. Puis c'est lui qui a travaillé. C'est qui? C'est vrai qu'il y a encore d'autres mécanismes. Si l'application a été installée sur son poste et que Niem a aussi l'application, mais dans son laptop, il se connecte avec le compte de Mr. Yenga. Non, l'administrateur a le droit. D'ailleurs, on peut développer des mécanismes. Nous avons installé l'application ici. Alors ça, c'est déjà une sécurité accrue et avancée. Le système a mémorisé son adresse MAC. Si quelqu'un ouvre son compte dans une autre machine, il reçoit un mail.
On va... Voilà, exactement. On peut faire ça. Oui. Donc, tout le long de notre truc, nous allons utiliser ça. C'est ça qu'on appelle la notification automatique. Ou bien, si peut-être on veut laisser les mails, on attaque les SMS. Puisque c'est un formulaire, il a son numéro. Dès que quelqu'un se connecte, le système vérifie. Est-ce que le login ici là, il regarde dans sa table. Quand on avait installé, est-ce que c'était la machine, est-ce que c'est la deuxième map? Si oui, non, il ne reçoit rien. On sait que c'est lui. Même si c'est quelqu'un qui vient s'asseoir là-devant. Vous voyez un peu. C'est vrai qu'on peut encore aller un peu plus loin. Si sa machine a la webcam. Quand il vient, il se connecte. Ça active la webcam. Tu vois un peu. Si c'est lui, ça passe. Si ce n'est pas lui, il reçoit une notification. L'une des permis de le faire par la programmation. Là-bas, c'est la programmation avancée. On dit ça, c'est quelqu'un m'a parlé de cryptographie. Voilà une piste de la crypto. Sinon, si on ne veut pas créer des polémiques entre collègues, parce que ça peut créer des polémiques entre collègues, on a un administrateur qui a tous les logs. Vous voyez que là, en ce moment, c'est silencieux. Moi, je récupère, le système récupère, je mets ça sous forme de faute. Ça, c'est l'analyse. Comment vous avez modifié votre système. Vous voyez un peu. Donc, c'est vrai que de temps en temps, on va évoquer les notions de cryptographie, de sécurité informatique. Oui. Voilà donc comment, au niveau logiciel, on peut sécuriser. À ce niveau, si quelqu'un réussit à attaquer le serveur, là, c'est un avec l'administrateur serveur. Ce n'est pas le développeur. Ça, c'est le plutôt. Parce que quelqu'un peut entrer dans le serveur, il chamboule. Heureusement, chance, qu'avec le serveur Hyperfine, j'écris toutes mes données là-bas. Oui. J'écris vraiment. Si quelqu'un vient saboter à supprimer, vraiment, pour qu'il entre, il faut qu'il puisse avoir mon login et mon mot de passe. S'il a ça, non. Le média 14 a arrêté l'administrateur. C'est lui qui a filé. Parce qu'il est le seul, c'est lui qui a la clé. C'est lui, raison pour laquelle, dans des entreprises de Nantes, on fait souvent comment? C'est Trump qui gère le serveur comment? Au niveau de l'authentification. Lui, il gère le serveur, le nom du serveur. Quelqu'un nous donne le nom utilisateur. Oui, à bien plus de minutes. Troisième personne vient mettre le mot de passe. Oui, il s'arrange à mettre des gens qui ne s'entendent pas. Parce que les secrets à Mercedes, si on les met dans le dangereux, oui, ils s'arrangent. Et à tout moment, les gars vont créer les conflits. Pour que vous ne vous n'ayez pas de peur de mettre le secret dehors. Donc voilà un peu quelque chose. Donc, maintenant, nous sommes à contenu. Contenu initial ici, c'est des informations initiales, par exemple. Je peux dire mon nom. Je mets, oui, à contenu. Je peux mettre mon nom. Pourquoi liaison? Liaison est grisée parce que nous n'avons pas la base de données. Quand la base de données sera présente, la liaison ne sera plus grisée. Maintenant, par exemple, je mets mon nom. Hein? En anglais, c'est tout la même chose, mon nom ne change pas. Ça signifie quoi? Quand je vais exécuter ma fenêtre, par défaut, c'est mon nom. Je peux le faire. Ah, j'ai dit initialiser à 0. OK. C'est-à-dire, par défaut, c'est le nom.
Hein? Maintenant, les notes. Bon, comme je vous ai conseillé, il faut toujours écrire les notes. Hein? Ça peut aider. Et ça vous permet de constituer l'aide facilement. Parce que Windever génère rapidement l'aide. Si vous avez passé le temps à écrire les notes sur chaque chant, par exemple, c'est vrai que c'est fastidieux, mais c'est indispensable. Bien sûr, ça aide l'utilisateur final. Par exemple, le chant-ci, c'est quoi? Vous écrivez. Le titre, le contenu. Oui. Maintenant, aide. On a là bulbe d'aide. Quand vous pointez votre souris, il y a souvent l'info puissant, non? Bon, moi, par exemple, je peux dire saisir votre nom. Hein? Comme c'est en anglais, je dis enter your name. Maintenant, vous voyez, c'est coché en LTF. Je peux, vous voyez, c'est coché. Pour dire que je peux dire, bon, je peux mettre ça en quoi là? Bon, en gras. Je peux mettre ça. Oui. Sinon, je laisse. Mais généralement, quand vous êtes trop pressé là, c'est pas trop nécessaire. Puisque votre libellé dit à tout, votre nom. Ici donc, maintenant, texte d'indication. Vous avez souvent un texte d'indication en subbrillance, et souvent gris. Ici on peut dire saisir. Je peux mettre mes points. En anglais, je dis enter. Voilà. C'est bon? Voilà. Bon, ici, vraiment, je vous donne la main. C'est-à-dire de gérer votre imagination. Hein? Après, on y va au niveau de style. Style. Maintenant, au niveau de style, on a élément qui est le libellé. On a la position qui est interne. On va modifier, mais je vous présente. On a la police par défaut qui est Arial. Quelqu'un peut décider d'utiliser Arial Black. Vous pouvez même importer vos propres polices téléchargées sur Internet. Là, il y a la possibilité de le faire. Vous avez la taille. Bref, ici, c'est ce qu'on appelle l'éditeur. Parce que c'est un terme que j'ai appris ici. Hein? Maintenant, je suis dans le libellé. J'ai la position. Mon libellé, donc, texte-ci est en interne, donc dans le cadre. Je peux décider qu'il soit, par exemple, à cheval. Hein? Je peux décider qu'il soit en externe. C'est la version 24 qui a celui que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, il dit confondre au texte indicateur. Vous voyez souvent dans l'application, vous avez un champ de saisie. Vous voyez juste l'indicateur. Quand vous cliquez, ça monte. Donc, ça fait un petit jeu. Ça monte. Et ça vous donne la possibilité de saisir. En version 24, c'est disponible. Mais en 23, c'est par programmation. Oui. C'est quoi? Oui, en 24, c'est texte indication, quelque chose comme ça. Dans position. Voilà. Ça signifie que le titre, le libellé sera à la place du texte indication. Quand maintenant, tu vas cliquer sur le champ, texte indication va monter. Voilà, exactement. Bon, comme nous sommes en 23,
et que je n'ai pas voulu que vous ayez la 24. On se contente de ce qu'on a devant nous. On va s'entendre. C'est ça qui va tuer. Ok, maintenant moi je mets en interne. Par défaut ici. Oui, oui. Maintenant, j'ai le choix. La police peut changer. Je peux mettre en gras. Je peux changer même la couleur de mon libellé. Maintenant, quand je finis, je viens sur élément toujours. Élément, vous voyez, j'ai cadre extérieur, texte de la zone de saisie, texte d'indication, et ainsi de suite. Donc, par exemple, ici, je peux dire, je peux changer, je mets à 12. Je peux changer, comme je suis un habitué de robot, voilà. J'aime bien ça, je ne sais pas pourquoi, mais ne me demandez pas pourquoi. Chacun a toujours ses préférences. Donc, même si j'aime bien mon robot, voilà, je monte à 12. Ok. Vous voyez déjà, quand j'ai fini tout, maintenant, vous pouvez toujours continuer. Hein? Oui, texte d'indication, vous pouvez changer la police du texte d'indication, peut-être le bleu. Oh, bon, on sait que le texte d'indication est souvent, la couleur de la police, c'est le bleu. Oui, pour dire, c'est un texte qui n'est pas, sinon vous allez embrouiller l'utilisateur final. Oui, c'est un gris bizarre. Non, ceci ne se voit pas. C'est un clé que j'ai utilisé. Voilà. Là, on peut quand même augmenter, même à 11. Voilà. Maintenant, nous avons terminé. Vous pouvez mettre le champ, le texte d'indication au milieu, le texte d'indication à droite. Moi, je mets à gauche. J'aime bien, je ne suis pas arabe. L'arabe, c'est la droite vers la gauche. Si nous étions tous des arabes, même les boutons, on allait changer la position. Voilà donc la puissance de Windev. Vous voyez un peu, je peux changer la position. Là, tous mes boutons seront ici. Ici. Et le texte va commencer de la droite vers la gauche. Oui. Maintenant, ceci étant, je vous laisse le soin vraiment de créer. Vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes et de graphistes. Oui. Voilà. Maintenant, donc, qu'est-ce que moi je vous conseille? Quand vous avez déjà créé un champ libellé, un champ de saisie par exemple, puisque en programmation, on doit respecter les normes. Si vous avez, comme vous avez vu, j'ai utilisé police, robot, quelque chose, taille 12, j'ai essayé tout cela. Qu'est-ce que je fais? Je contrôle C, contrôle V. Pour traduire je peux changer. Vous voyez que c'est plus rapide. Plus loin, on va créer un champ modèle. On va créer tout le champ modèle. On va créer le champ modèle. Champ modèle, c'est ici. Champ modèle, on met. Vous voyez que. Donc, on peut, c'est-à-dire avec Windev, on peut préparer le tutoriel. On appelle juste. Tu mets le nom, tu continues, tu reprends, parce que tu veux garder, mais nous sommes où on va faire du copier-coller ensemble. Copier-coller, on change juste le nom, le texte de l'expression et le contenu, parce que j'aime le contenu.
On peut enlever. Donc, on le fait maintenant. Là-bas, il n'y a plus. Donc, on a nom et prénom. Et quoi encore? Email. Donc, on fait ça rapidement. Donc, je fais clic droit. Je change le nom. Je mets prénom. Ici, je dis prénom. En anglais, je pense que c'est surname. L'aide, bulbe saisie, je dis prénom. Ici, voilà. Bon, ici, la barre ne change pas. J'ai dit que j'enlève le contenu. Voilà. Maintenant, quitte à vous de mettre tout en majuscule ou bien de mettre la première lettre en majuscule. Au moins, on change ça. Les majuscules là. Ok. Maintenant, on a dit nom, prénom, email. Bon, email, on change après. Nous tous, on va configurer l'email ensemble. Je mets là email. Email. Vous êtes au niveau de email. Hey. Non, donc, je suis. Moi, je le suis. Voilà. Oui. Si vous êtes sur email, on commence. C'est bon? Email. Je viens sur masque de saisie. Je déroule. Masque de saisie. Oui. Maintenant, je déroule. Vous voyez, email, non? Vous voyez, il me dit validation stricte du nom de domaine. Ça signifie que si vous mettez un nom de domaine qui n'existe pas, ça ne passe pas. Il a validation syntaxique. C'est-à-dire, j'ai respecté arrobas et le point. Vous voyez un peu? Non, pas encore. Je suis en train d'expliquer. Maintenant, donc, parfois, il y a certains noms de domaine qui ne sont pas encore reconnus. Pour laquelle je prends souvent validation syntaxique. Par exemple, il y a des gens qui ont des noms de domaine pas terriblement compliqués. Donc, il a son petit cloud où il a tout son nom, il a tout un nom de domaine. C'est vrai que les noms, parce que les noms de domaine, c'est quelque chose .com, quelque chose .fr, quelque chose .nz. Voilà. Donc, je peux soit choisir ça, strict. Donc, si ce n'est pas bon, ça ne passe pas. Soit, je peux choisir juste la syntaxe. Donc, il me vérifie si j'ai mis arrobas et le point. Vous voyez un peu? Je peux dire... Ça veut dire qu'avec la validation stricte, non. S'il ne reconnaît pas les noms de domaine, ça ne passe pas. Ça veut dire qu'il a une base de données. Exactement. Tu dois paramètres ça d'abord là. Non, il a une base de données où il vérifie la nomenclature. La nomenclature, c'est ça que je dis. Et la validation. Est-ce que ce nom de domaine, par exemple, quelqu'un peut dire togo@onana.com. Ça n'existe pas. Si on prend validation stricte, il dit bien strict, ça n'existe pas. Or, validation juste de la syntaxe, ça va passer. Parce que j'ai mis arrobas, j'ai mis point, ça va. Oui. La position du nom et le nom là, la position, n'est-ce pas? Oui. Quelle est la position, non? Oui. Quelle est la position que tu as fait à gauche? Gauche, c'est gauche. Mais tu es au gauche, de la gauche vers la droite. Nous sommes tous... Par exemple, le nom est placé en haut. Mais oui. placé en bas. Ah oui. C'est toute la position. Ah non. Tu vas dans choisir style. Fais clic droit sur le champ
Hein? Choisis style. Choisis un style. Ça peut écrire directement sur la même ligne. Oui. Tu prends ton style que tu veux. Maintenant, À quel niveau? clique droit sur le champ. Ah, Regarde, 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 regarde. Regarde. Clique sur le champ. Choisis un style. Le raccourci, c'est Shift Entrée. ok. Champ, choisis un style. Ça, c'est le style que nous avons choisi. Donc, ça met bien style du champ en cours. Voilà. Maintenant, aïe, on a vu comment on a configuré l'email. Ok. Ok, regarde. Clic droit, description. Hein? Maintenant, j'ai email. C'est bon là-bas, non? Va sur masque de saisie. Oui, déroule la fenêtre là. Cherche, voilà. Tu avais validé, non? Je pense que tu avais fait ça, voilà ça. Ah. Et écoutez un peu, je vais attirer votre attention. Remarquez, on a choisi masque de saisie, adresse email. Vous voyez automatiquement ce qu'il a donné? 260 caractères. Donc, quel que soit l'email de quelqu'un, ça ne peut pas dépasser 260 caractères. Hein? Voilà. Il y a encore quoi, c'est fini? Il y a encore quoi ajouter? Le téléphone. Voilà, ajoutons le téléphone. Et après, on s'arrête là. On ajoute le téléphone. On vient toujours là, on change le nom, SAI, téléphone. Bon, moi j'ai mis tel chez moi. Téléphone, phone number. C'est ça, non? Phone number. Maintenant, masque de saisie. Je cherche téléphone. Voilà, numéro de téléphone. Pap. C'est bon. Voilà. C'est bon? Maintenant, on va sélectionner. Regardez. Ah, vous n'êtes pas encore. Masque de saisie, on Téléphone. Cherche là, il y a des rôles. C'est bon. Mais t'as pas la que seulement par défaut. Maintenant, donc, si nous sommes synchrones, n'est-ce pas? On va sélectionner nos champs. J'appuie sur la touche contrôle. Je sélectionne. Je sélectionne. Ce que nous voulons faire maintenant là, hein, c'est faire un peu du design. On va aligner nos champs. On va respecter la hauteur entre deux champs. Hein. C'est vrai qu'on faisait du copier-coller. Si par exemple on cliquait, on allait aussi respecter la largeur de chaque champ. Maintenant, on a sélectionné, n'est-ce pas? Je viens sur alignement. C'est bon? Moi, j'ai dit même largeur. Bon, par défaut, rien ne change. On a la même largeur. Et vous verrez, même hauteur, il n'y aura pas changement dessus. Là où il peut y avoir changement, c'est centrage et répartition. Chez certaines personnes, c'est ça. Chez certaines personnes, puisque moi, mon truc est projeté sur le vidéoprojecteur, du coup, l'affichage est réduit. Mais chez ceux qui ont du ça s'affiche tout, comme lui là. Donc, regardez, je viens ici. Vous devez avoir ça. Vous avez ceci, n'est-ce pas? Oui. Vous avez un plus de 17 pouces. Donc, c'est affiché seulement. Chez vous, c'est affiché. C'est-à-dire, allez sur alignement. Alignement, c'est bon, non?
alignement, regardez à l'extrême droite sur le ruban. Vous avez vu? Vous voyez centré dans le parent, centré dans le parent horizontal, vertical. Vous voyez ça, non? Même espacement. Et même espacement en vertical. Bon, c'est ça qui nous intéresse en vertical. Pour dire que le champ nom et le champ prénom auront la même hauteur. Mon champ étant toujours sélectionné, aller ici. Je bouge un peu ça de côté. Voilà. Ou bien même, bon oui, ou bien je peux centraliser. Hein. Si je veux centraliser, qu'est-ce que je fais? Je viens là, je dis, vous voyez, je fais un peu monter. Voilà. Tu vois, tu as fait une très bonne disposition. C'est ce que nous faisons. Et peut-être c'est mieux. C'est-à-dire, on prend nos deux champs, on les met ici. On prend ces deux champs, on les met ici. Maintenant, donc, je veux me rassurer si c'est aligné. Voilà, c'est aligné. Aligné. Et avec WinDev, n'est-ce pas, il vous aligne ça automatiquement. Regardez. Regardez un peu ce que je fais. Vous voyez? Aïe, aïe. Oh, regardez un peu ce qu'il fait. Vous voyez cette bleu, non? Il dit que ce champ sera aligné à ce niveau. Vous voyez, je montre. Il dit effectivement, c'est aligné. Vu que c'est aligné, lui aussi sera aligné. Oui. Maintenant, c'est bon? On va sur création, puisque nous sommes d'abord sortis parce qu'il fallait expliquer. On va sur création, on prend notre bouton. On peut soit faire comme ça et chercher notre bouton, peut-être valider comme les gens aiment trop valider. On met notre bouton là, qu'on peut mettre tout le design possible. Hein. Écoutez un peu, chaque objet, hein, j'ai envie, voilà. Chaque objet a la fenêtre de cet onglet. On peut faire de ça ce qu'on veut. Je vous ai dit, comme moi j'ai mon robot, je mets 10. Voilà. Je suis venu ici. J'ai cliqué sur d'abord création et sur la flèche-ci. Tu vois déjà, ils ont déjà tout prévu. Bouton supprimer, bouton parcourir, hein, bouton ainsi de suite. On continue. Maintenant, on va écrire notre code. Clic droit sur le bouton valider. C'est bon? Soit le clic droit, soit c'est F2. C'est-à-dire vous sélectionnez l'objet, vous faites F2 pour entrer dans le code. Je m'en vais code. Voilà. Ici, le code est compartimenté. Hein? Vous avez le code d'initialisation. Vous avez la partie clic. Hein?
On peut encore continuer. J'ajoute encore d'autres. Vous voyez, vous avez le double-clic. Peut-être il y a un double-clic. Oui. Vous avez le double-clic. Vous avez le survol. Vous avez le déplacement. Donc, voici autant d'actions que vous avez. Il vous suffit juste de sélectionner l'action qui vous sied. Et en fonction de ce que vous voulez faire. On sait que par défaut, le clic, c'est l'événement qu'on utilise le plus. Or, nous avons l'événement touche relâchée, touche appuyée, touche système, ainsi de suite, ascenseur. Bon, je vous laisse le soin vraiment de vous amuser. Maintenant ici, ce qui nous intéresse, c'est l'événement du clic. C'est ça qui nous intéresse. Vu que tout le long de la conception de notre fenêtre, nous avons dit que tous nos champs sont obligatoires. Nous avons besoin de vérifier ça via la programmation. Oui, là où on disait c'est obligatoire. Et après, on a fait les copier-coller. Ça signifie qu'il a gardé le même style, enfin, les mêmes paramètres. Voilà, exactement. En programmation, c'est... Ça, c'est pas le projet qu'ils ont choisi. C'est juste pour leur montrer, puisque cette journée était déjà foirée, excusez-moi du terme. Maintenant, pour gagner en temps, il faut qu'ils rentrent déjà avec une idée de quelque chose. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Bon, je vais aller basiquement, parce qu'il y a une fonction chaîne construite. Je vais dire lib, parce que je vais afficher où? Je veux afficher dans mon libellé. En Java, c'est quoi? C'est libellé, c'est texte, non? Oui. Entre codes, je mets le texte. C'est-à-dire l'objet, point. Voilà. Or, ici, c'est un peu intéressant. Je mets seulement là où je vais afficher égal. Et entre-codes. Parce qu'il y aura les entre-codes et d'autres pas entre-codes. Alors, je fais entre-codes. Puisque je veux que mon affichage soit parlant. Attendez. Si je mets l'affichage comme ça, on voit les noms. Non, c'est même quoi? Dis-moi, c'est quoi? Personne ne peut connaître. Non, peut-être vous et moi. Parce que vous étiez là. Mais quelqu'un ne va rien comprendre. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis vos informations. C'est au même moment que moi. Vos informations. Libre affichage. Je ne sais pas. Libre affichage. Oui, je ne sais pas comment tu as nommé ton champ. Ah, voilà. Je ne sais pas comment tu as nommé ton champ. En principe, ce qui est intéressant avec Windows, c'est qu'il complète automatiquement. Je ne sais pas comment tu as nommé ton champ. Vous voyez, quand je tape LI, Le champ libéré. C'est libre, hein? Oui, c'est Ah, moi j'ai mis S, pardon. C'est libre. Non. Si par exemple vous saisissez libre complète, D'accord. vous validez. Voilà donc vraiment là où repose sa puissance. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, il fait ce qu'on appelle de la complétion. Il complète. Donc, voilà. Et ouais, c'est-à-dire le fait que je n'ai pas le tout, là, j'ai une tendance. Parce que de temps en temps, il faut se lever. Oui. En fait, à chaque fois, voici donc ce que j'appelais la charte de programmation. Vous voyez un peu. Libre, c'est libellé. Ici, vous allez voir, je vais saisir SAI. Vous voyez, il reconnaît. C'est champ de saisie. Quand je vais dire bouton. Donc, ce que je conseille, ne jamais
renommer vos objets avec vos propres noms, vous pouvez oublier. Laissez les préfixes. Hein? Par exemple, vous avez vu, on a mis lib, on a changé, non, on a mis juste affichage. On a laissé la barre de 8. Hein? Ça, c'est un secret. Oui. Par exemple, bouton BTN, barre de 8, on met ce qui nous arrange. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand je vais taper BT, il va me lister tous les BT de cette fenêtre-là, y compris les fonctions. Tu avais déjà donné le nom affichage du bouton. Oui. Par défaut, ça vient lib sans nom 1. Ça vient lib sans nom 1. Voilà. Tu as dit lib info utilisateur, non? Voilà. Mais le prétat dit le préfixe la reste. Ça permet que tu peux oublier. Tu vois, dès que tu tapes LIB ou bien LI, automatiquement il te propose tous les LI jusqu'aux fonctions Windows. Or, tu es le seul à connaître ce. Parce qu'il fait ce qu'on appelle de la complétion. Il complète ce que tu as commencé à saisir. Attends un peu. Si ton affichage, tu avais donné à quel. Ici, regardez. Je viens ici, n'est-ce pas? Clic droit. Description. Hein? Général. Vous voyez, non. Vous voyez, non? Et vous lui-même par défaut, il met affichage en surbrillance. Pour dire que je peux changer, hein? Si vous voulez, je change. Je dis résolve. Oui. Or, je peux supprimer. Vous voyez un peu? Je peux supprimer et je mets ce qui m'intéresse. Mais si tu as un projet costaud et que tu te mets à personnaliser les noms logiques, mon frère, vraiment, tu es parti pour, pour un tourbillon. Et du coup, vous allez détester Windows. Or, pourtant, c'est vous le problème. Oui. Vous voyez déjà, ce qui est un peu différent avec les autres langages, que c'est vous qui formatez ça. Windows nous apprend non seulement la programmation, mais comment définir nos variables. Beaucoup ne connaissent pas définir, ils se disent programmeurs, mais ils ne connaissent pas définir. Ils ne connaissent pas. Quand tu vas lui poser la question que vraiment, ça, il est obligé, peut-être s'il a commandé quelque part, il dit non, c'est le champ statique. Or, avec ceci, dès qu'on dit que mais ça c'est quoi? Tu vas me dire que non, c'est un truc statique. Pourquoi? Parce que tu as vu lib. Sans même te poser la question, tu as pu le libeller, parce que lib c'est libellé. SI, c'est le champ de saisie. Tu vas voir, on va créer bientôt une table. Le champ table, c'est table. Bouton, tu as vu son abrégé, BTN. Ce sont des préfixes. Donc ça, c'est la charte de programmation. À ne pas confondre avec la charte graphique. C'est cette charte de programmation que je vous disais qu'on peut personnaliser. Enfin, si vous avez le temps. Parce que vous voulez personnaliser 300 000 variables. Parce qu'il y a les étapes. Parce que si vous commencez à personnaliser tout, jusqu'aux fenêtres, or, à moins que c'est ça, eux, ils peuvent personnaliser cette maison en composant pour faire ça d'un trait. Ce sont ceux qui ont développé, non? Mais si ils ont tout au standard, pourquoi aller chercher encore? Donc, c'est bon, non? Voilà, j'étais au niveau du code. Voilà. J'ai dit vos informations personnelles. Hein? Je m'en vais à la ligne. Ici, on va dans un premier temps la concaténation. Hein? Donc, on fait honneur aux gens qui ont fait Java, aux gens qui ont fait C#, le web. Donc, je dis plus RC
c'est retour chariot. Donc, à la ligne. J'ajoute encore un plus. Je mets entre côtes. On a dit non, n'est-ce pas? C'est là, c'est en majuscule. D'abord, il faut prendre. Oui. C'est ce que tu es bien. C'est que dès que tu dis que mon frère, c'est en majuscule. Tu vois? Là, je suis obligé d'agrandir. Parce que. C'est égal quoi? Voilà, c'est bon, non? Voilà. Parce que je voyais comment. Voilà. RC, c'est retour chariot. Maintenant, tout ce qui est entre côtes, ce sont des informations statiques. Or, mon libellé doit être dynamique. J'ajoute encore, je mets, on a dit quoi? Non. C'est bon, non? Tu as dit, ça c'est la variable, non? Oui. Je fais encore plus retour chariot. Prénom. Même chose, je cherche prénom. Chez moi, j'ai mis prénom. Je fais encore plus retour chariot. Je mets après prénom, on a dit quoi? Email. Plus. Pas d'espace. Hein? Pas d'espace. Attendez. Bon, vous avez vu, j'ai mis un point. En Java, il y a ça, non? Non, c'est plutôt MATLAB. Oui. C'est vrai que comme j'ai fait plusieurs langages. En MATLAB, le point signifie mon instruction continue. Je viens la ligne. Ça, je le fais pour une lisibilité. Sinon, même si ça arrive, je ne sais pas où. Mais pour une lisibilité, pour caler, puisque j'ai agrandi ici. Il ne faut pas que de temps en temps, je le scroll, l'ascenseur horizontal. Oui. Comme je ne vais pas respecter. C'est 3 points. Hein? Oui. Donc, vous faites plus retour chariot, plus point, vous allez à la ligne. Et vous continuez. C'est 3 points ou bien c'est 2 points? Ça, l'important, c'est point. Ok. Moi, bien donc, comme je Oui. Il y a Esaïe Cham que tu n'as pas. Attends, pour connaître, n'est-ce pas? Pour connaître tes champs, n'est-ce pas? Tu viens que par ici. Tu viens là. Clique-toi. Tu vois texte, non? Bon. Je te conseillerais de le nommer. Je mets non. Tu viens encore ici. Je te conseillerais de faire pareil. Je mets SAI barre de lutte. Moi j'ai mis P. Non, ce sont les noms logiques. Ça ne demande pas à écrire et faire exactement pareil. Bon, ça va. Ici, là, ça va. Tu poses ton numéro quand bon, c'est bon. Maintenant, ton affichage, c'est bon. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce que regarde, quand par exemple, je clique sur ça, il y a un problème. Tu vois qu'il y a un problème. Comment le résoudre? Je viens là, ancrage. Ça, il faut le. Je viens là. Oh, le corps. Maintenant, ici, comme tu as décidé de changer, Ah, ouais. tu
comme je parlais que c'est la même hauteur, j'ai dit, c'est vous la voilà. J'ai dit, la merde. Bon, maintenant, moi je viens ça, je veux juste changer ce tu viens comme tu viens taper ce qu'on fait. C'est bon là-bas? Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, on a mis prénom. Après le dernier, c'est quoi? Téléphone. Donc, roto, chariot, téléphone. Plus RAI, téléphone. Bon, je peux encore mettre ce que je veux, une phrase de fin. Je peux mettre mon fin. Donc, beaucoup chariot, c'est quoi là la ligne? Voilà. Mais si on ne veut pas aller à la ligne. Il faut continuer. Oui, ça fait sur une ligne. Séparé par R plus. Roto, non. Parce que ici, R+, ok. je vous ai dit que dans un premier temps, on va d'abord faire, comme en Java, on va faire de la concaténation. On va faire de la concaténation. Après, je vous montre la fonction normale qu'on utilise. Oui, c'est-à-dire elle est moins contraignante. Ici, on peut commettre une erreur. Oui. Ce qu'on met est plus en compte. Ça a toujours démontré qu'on peut commettre une erreur. Or, l'autre, vous allez saisir normalement, comme s'il n'y avait rien, tout en mettant les paramètres. Pourcentage 1, pourcentage 2, pourcentage 3, et les appeler à la fin. Oui. Donc, si nous avons terminé, on teste. Non, mais celui qui a terminé teste. Vous ne continuez pas à bloquer celui qui a terminé. Là, c'est bon. Hein. Voilà. Vous avez le nom, prénom. Voilà. Ça fait. Testez. Chez moi, ça va marcher. Donc, pas besoin de tester. Bon, je peux tester. F9. F9, oui. Par exemple, Togo Nana, Edouard. Ah, on a rempli les gens par défaut. Non, c'est Moi, je suis par défaut. Hein? Comment? Ah! Là, ton cas est grave. On va gérer ça. C'est obligatoire. Oui. Tu n'as pas mis les champs, mais tu pas mis les champs par défaut. Mais j'ai dit, hein, Oui. pourquoi est-ce que lorsqu'on met les 3 points, lorsque tu cliques sur un truc, ça met enfin, ça prend un espace qu'on a fait. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut mettre quoi? Non, attends. Vous voyez maintenant, non? Maintenant, vous avez rempli vos numéros de téléphone. 243, bon, ça c'est un ancien numéro que j'utilisais, que le téléphone est parti se faire voir ailleurs. Voilà. Vous voyez, chez moi c'est bête. Je peux aller, je change tout ça. Parce que j'ai dit que le libellé est à cheval. Vous voyez déjà, non? Or, chez vous, vous avez mis en interne. Oui, donc, je peux rentrer, changer. Voilà, je peux rentrer, changer libellé, style. Voilà, vous voyez, j'ai mis à cheval. Je devais dire interne. Si je réexécute, bon, mon nom vient par défaut parce que c'est ce que j'ai mis. Ah, oui, vous voyez déjà, non? Parce que j'ai activé historique de saisie. Écoute, regardez, j'ai activé historique de saisie. Parce que j'ai eu à saisir mon nom. Maintenant, quand je vais encore dire, regardez.
Dans un certain cas, c'est pas bon. Vous voyez? Tu vois? Maintenant, je vais aller au numéro. Il me propose. Voilà. Vos informations personnelles, nom Etogo Nana, prénom Edouard, email, téléphone. Voilà notre première fenêtre et je peux me dire appeler. Ah non, 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 ouais. Non, je te dis, Windows vraiment doit te rendre heureux. Les points virgules, non, c'est pour les plus vite. Je peux mettre, si tu es sur une même ligne. Si tu es sur une même ligne, tu mets les points virgules. Vous voyez un peu. Bon, eux, ils ont fait comme quelqu'un qui saisit. Tu vois, ils ne se soucient pas, mais là-bas, ils comprennent automatiquement. Maintenant, monsieur Bichara. Seigneur Jésus. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Ça va aller. Maintenant, je veux vous montrer la nouvelle syntaxe maintenant. Le langage. Parce qu'ici, nous avons utilisé la syntaxe traditionnelle. Java, C#, oui. Bon, je mets ça en commentaire. Voilà. Donc, ne supprimez pas le code. Oui. C'est très interdit, ne supprimez jamais le code. On met toujours le code en commentaire parce que ça peut vous servir. On ne sait jamais, hein. Ça peut vous servir. Ah, venez sur code. Code, commentaire. Commenter. Donc, le raccourci, c'est contrôle numérique. Contrôle plus num. Commentaire. Sélectionne d'abord. Sélectionne le code à mettre. Sélectionne le code que tu souhaiterais mettre en commentaire. C'est bon? Maintenant, donc, on va passer à la deuxième étape. Voilà. Va sur commenter. Commenter. Ah, les deux barres. Oui. Ok. Maintenant, donc. Ici, je vous montre une autre forme d'écriture. Alors, je dis libre. Je suis où? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a formé écrit à l'initialisation? Hein? La partie d'initialisation, Non. On n'a rien à faire là-bas. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'événement du clic. Hein? L'initialisation, on peut initialiser pour dire, si c'est par exemple en mode édition, le libellé du bouton change. On saisit ça, ça devient édition. On va voir quand on va poursuivre. Non, c'est bien pour ta question. Hein? J'ai voulu initialiser tout à l'heure les charmes. Voilà. Sauf que ça a initialisé aussi mon libellé. On a dit qu'il y a une contrainte qu'il faut ajouter. Donc, oui. Quand tu dis initialisation, ça veut dire. Au démarrage, comme son nom le dit, non, j'initialise, ça signifie quoi? Ça signifie que je mets par défaut quelque chose. Donc, par défaut, sans ma fenêtre, le bouton, par exemple, je peux initialiser. Ne partons pas très loin. Je peux dire bouton. Bouton validé. Point, libellé. Je vais initialiser mon libellé. Là-bas, j'ai mis validé, non? Je change. Vous avez vu, non? Oui. Donc, l'initialisation ici, c'est une valeur par défaut. Maintenant, donc, on peut donc exploiter cette initialisation selon maintenant l'action qu'on veut mener. Si je veux éditer, j'ai dit si, j'ai dit si variable égale vrai, par exemple, vrai signifie par exemple éditer, faux signifie ajouter. J'ai dit si vrai, si non. Vous voyez un peu. Je vois que tu as mis 2 points là-bas. Ah, 2 points si je veux avoir accès à la propriété de cet objet. Le 2 points, c'est pour avoir accès. C'est vrai qu'à partir de la 23 même, on n'a pas besoin de mettre les 2 points.
Ah. Oui, oui. Quand tu vas la plus haut, tu vas mieux comprendre ça. Ça veut dire, tu vois par exemple valider. Dans valider, il y a plusieurs actions à l'intérieur. Et il appelle ça à partir. Quand il tape 2 points, c'est qu'il entre dans la portion qu'il appelle l'objet. Voilà. Voilà. C'est bon maintenant. On peut. Merci. Alors, deuxième méthode. Libchamp égale chaîne construit. Saisissez. Chaîne construit. Vous voyez, il vous propose. Voici. Chaîne construit. Maintenant, je mets les crochets. Voilà. J'ai saisi tout ici. Partout, c'est. Je ne sais pas si là-bas c'est visible. Parce que chez moi, c'est marron. Ah, c'est rose. Donc, entre les crochets, j'ai saisi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Informations personnelles. À la ligne. Vous voyez que je n'ai plus besoin de RC. À la ligne, je dis non. Pourcentage 1. À la ligne, prénom. Pourcentage 2. À la ligne, email. Pourcentage 3. À la ligne, téléphone. Pourcentage 4. Vous voyez un peu. Maintenant, donc, je dois donc appeler ces paramètres. Je viens à la fin de du deuxième crochet ici. Je mets virgule. C'est le nom. SAE nom. Virgule. SAIP nom. Virgule. SAI email. Virgule. SAI téléphone. Vous aurez le même résultat. C'est une fonction du W. Vous voyez que ça devient plus facile, non? Vous saisissez normalement. À la fin, vous venez vous mettez les paramètres. Et ça, j'ai utilisé les crochets parce qu'on veut afficher en multiligne. Les crochets, c'est pour afficher en multiligne. Ou je peux aussi afficher en une ligne. Généralement, on va beaucoup utiliser cette fonction sur plusieurs fois. Commençons déjà à nous habituer. C'est vrai que c'est très fort, mais commençons à nous habituer avec cette chaîne. Et la totale, c'est quoi? Si vous voulez connaître ce que chaîne construit fait, finissons d'abord, on va. Il laisse le libellé. Voilà. Il remplit le libellé, mais il réinitialise tous les temps. Maintenant, Quand pour il fait ça, ça réinitialise tout, même le libellé. Non. Pour le faire, n'est-ce pas? Viens, ferme. Va sur ton IHM. Va sur ton IHM. Sélectionne les 4 champs de saisie là. 4 champs de. Oui. 1. Fais clic droit. Va sur groupe. Tu vois groupe, non? Voilà, oui. Nouveau. Oui, clique. Ne crains pas. Nouveau. Saisis ce que tu veux saisir. Oui. Là où c'est en surbrillance. Moi, je n'ai pas ça, moi j'ai un groupe. N'importe quoi. Moi j'ai un groupe et ça veut associer la sélection. Non, tu as un groupe, tu dois avoir une flèche
pour dire que ça continue. Maintenant, viens dans ton code. Dans la flèche à l'histoire, Oui, ça veut plutôt associer la sélection. oui, c'est ça. Ça marche. Maintenant, dans ton code, fais ceci, à la fin là, mets groupe, je ne sais pas ce que tu as mis dans groupe ceci, voilà, à la ligne, groupe, non, GR, c'est ça, tape seulement GR barre de 8, il va te proposer, GR barre de 8, voilà, mets égal entre code vide. Entre code vide. Moi, au niveau du flux là, donc, gestion de tout. C'est bon, c'est fini. N'est-ce pas? C'est vide, non? Tu as mis entre code seulement. Voilà. Ça veut dire que quand tu vas appuyer, les données vont aller sur le champ libellé et le reste va se passer. Oui. Ici, cocher les groupes, j'ai créé un nouveau groupe. Oui. Oui. Voilà. Quand je valide le groupe, je vais au niveau du code. Oui. Tu vas maintenant au niveau du code. Après le bouton qui te permet d'afficher, après ceci, regarde. Après ça, tu vas à la ligne. Tu vas à la ligne, tu écris barre de 8 parce que tu as mis. Hein, monsieur Bidjaga. Nous sommes en train de faire ceci. Égal vide. Donc, entre codes seulement. Oh. Non. Oui, c'est tout. Ça marche, non? Le commentaire, je peux l'ajouter après, non? Oui. Tu peux et je vous conseille toujours. C'est vrai que je n'ai pas commenté parce que je vous présentais juste quelques merveilles. Mais tous nos codes seront commentés. Maintenant, attendez un peu. Oui. Avant la fermeture des coachs, là, non, ce n'est pas un tiret. Ce n'est pas un tiret. Saisis seulement. Tu as dit, fais ceci. Attends. Non, c'est En fait, c'est. égalité. Pour dire que c'est aligné, non? C'est un trait qui vient du haut. Si tu as une erreur, pourquoi? Pourquoi? Parce que donc après c'est quoi? Je vais rapidement écrire ceci. C'est parce que je suis j'ai appuyé le crochet. Tu vois un peu. Je suis venu. Je dis déjà entre ce crochet. Je vais à la ligne. C'est pas. Je vais encore à la ligne. L'identificateur, c'est ça. Le décompteur. Ceci doit être en haut. C'est là le plus c'est ici. Maintenant, là, je suis sur les paramètres. Et quand maintenant je viens les renseigner, je les renseigne dans l'ordre appelé. Tu vois un peu. Donc, pourcentage 1, 2, 3, je aussi faire dans l'ordre. Si je vous le laisse, le nom, le nom va prendre ça. Vous voyez, donc, si vous avez que le nom, c'est pourcentage 1. Vous la test à une nom. Vous avez dit non. Maintenant, il a posé une question très pertinente, qui est la suivante, et ça va être la fin. C'est-à-dire qu'il a tellement de questions que on risquerait même de continuer, bon, c'est pas grave. Il a posé une question qui est celle de savoir, il aimerait que quand il saisit, les champs se vident,
Quand il appuie sur valider, le champ se vide. Voilà. Or, il a utilisé une fonction, c'est remise à zéro. C'est ça, n'est-ce pas? Remise à zéro efface tout. Comme il s'agit de la fenêtre. Or, ce n'est pas ce que lui veut faire. Il veut juste effacer les champs de saisie et laisser l'affichage. Voici comment donc ça se passe. Je viens sur ma page, n'est-ce pas? Je sélectionne les champs que je veux réinitialiser ou bien remettre à zéro. Groupe, associer la sélection. Nouveau groupe. Bon, lui, il a mis valider. Moi, je veux aussi mettre. Ou bien, je mets fiche. Bon, n'est-ce pas? Voici ça. Clic droit. Vous voyez, il est déjà là. Il est déjà là. Groupe, puis donc GR barre de 8 fiches. Ok, un peu, vous voyez, mais maintenant. Je ne vois pas. Tu vois? Tu vois? Ok. Maintenant, donc, je viens dans le code. Je viens juste écrire barre de 8, groupe, et je mets plutôt le vide. Voilà. Ça signifie que quand je finis de saisir, je ne veux plus que les précédentes informations restent. Vous voyez un peu que ça s'efface. C'est parce que vous êtes pressé. Sinon, on devait faire en sorte que ça soit continu. Donc, pour que ça soit continu, n'est-ce pas? Toi, tu ajoutes plus devant libre affichage. Là, quand ça s'efface, tu ajoutes, ça continue seulement. Ici, Oui, oui. non, ça continue. Oui, voilà. Sans- Oui, oui, c'est oui. l'eau. Tu n'as pas besoin encore de... Vous voyez un peu. Donc, oui. Tu mets plus avant égal. À libre affiche. Plus à continuer de façon continue. Pour ajouter de façon Plus continue. égal chaîne continue ici. Oui. Plus avant égal. Oui. Mais ici, c'est- D'autres associés. Et le reste, je change. Oui, non, je change. Nouveau. C'est plus avant égal. Oui. Mais plus j'ajoute de façon indéfinie. Quand on incrémente souvent, parce que le premier plus, c'est que j'ajoute, et le deuxième plus, c'est que j'ajoute un. Oui. Maintenant, tu fais GR barre de 8. Voilà. Égal entre côtes. Oui. Mais c'est bon? Non, vous avez dit qu'il fallait sélectionner d'abord. En mode, je dis en mode, j'ai apprécié la première séance, parce qu'on a quand même beaucoup fait, hein. Parce que si on avait préparé l'environnement, je pense qu'on avait fait, parce que l'objectif était de faire un exemple comme ça, on te fait 100 BD, et faire un autre exemple avec BD. Là maintenant, le lendemain, on allait attaquer maintenant un projet que vous aurez sa machine. Bon, demain, on va peut-être pour la machine, on va voir, parce que là, il faut que la machine. Et le code, tu peux ramener ta machine. Bon, C'était l'activation. oui, mais c'est depuis qu'on a lancé ça, ça tournait non, de façon indéfinie, donc je ne sais pas ce que la machine a comme problème. C'est pas question de venir là. En principe, si la machine n'avait pas de problème, ça allait au moins s'afficher le message d'erreur comme de notre côté. Au moins, la réactivité, c'est juste exécuter. Oui, oui, voilà. Et c'est mauvais si elle est lente quand on va attaquer WebDev. Vous voyez un peu. Donc, j'ai été satisfait de cette première journée. Nous résumons. La première séance était
la préparation de l'environnement et la présentation théorique de l'AGL, donc WinDev, WinDev Mobile et WebDev. On l'a fait de bout en bout. Chacun de vous a installé l'AGL. L'AGL a été activé. Maintenant, la deuxième séance était de vous montrer, enfin, de créer une application. C'est-à-dire une première fenêtre, dite fenêtre de présentation, où nous avons ajouté des champs. Nom, prénom, email, numéro de téléphone. Nous avons fait un certain nombre de manipulations en mode graphique. Nous ne sommes pas allés en mode programmation pour pouvoir faire certaines manips. Nous avons écrit le code pour afficher ce que nous avons saisi. Nous avons utilisé deux types d'affichage. L'affichage classique, c'est-à-dire en faisant une concaténation des chaînes ou des variables. La deuxième partie, nous avons utilisé la fonction OW langage, chaîne construite, qui consiste à saisir normalement notre message tout en remplaçant les valeurs dynamiques par les pourcentages. Maintenant, quand on met pourcentage 1, pourcentage 1, 2, 3 jusqu'à je ne sais pas combien, à la fin, vous devez suivre le même ordre. Si non, pourcentage 1, et que vous voulez plutôt afficher SAI non, donc le champ non, avec l'information recueillie sur le champ non, SAI non à la fin. Et en plus, dans deuxième point, nous avons pu effacer ce que nous avons saisi après affichage. Et le troisième point, nous avons fait ce qu'on appelle un affichage continu. C'est-à-dire, je mets première information, je valide, ça s'efface. C'est-à-dire, le champ de saisie se réinitialise, je ressaisis, mais ça les anciennes informations. Bon, je pense que c'est ça, c'est ce que... Oui, c'est ce qu'il demandait. Maintenant, nous, on l'a fait dans un libellé. On peut le faire dans un champ avec la fonction table ajoute ligne. Donc, tu rentres à la maison, tu vas sur la fonction table ajoute ligne. Et je vais vous montrer une dernière chose pour ceux qui ont les laptops. Oui, ceux qui ont les desktops, quand ils vont rentrer, ils vont dormir. Regardez. C'est ça, y'a. En même temps, je pense que l'objectif, c'est d'être équilibré. Des contenus, ça veut dire que... Mais vous pouvez rentrer à la maison. Vous pouvez rentrer, chercher encore. Je pense aussi que peut-être... Table ajoute ligne. Pour être pratique, si vous aviez une documentation... Même sur le groupe WhatsApp, on peut effectivement être à la veille de chaque client. Je ne sais pas si c'est le plan théorique. Donc, si vous voulez la documentation, non, monsieur. Par exemple... Non, je vais vous donner la documentation de PCSoft. Vous allez dormir. Non, je vous assure. Vous allez dormir, c'est-à-dire, à force, lire sans pratiquer, monsieur. Non, on peut dire sans pratique. C'est-à-dire que la veille, par exemple, si on doit travailler sur les tableaux aujourd'hui, c'est-à-dire que la veille, table bas de lui. Table ajoute. Par exemple, regarde au tableau. Table ajoute ligne. Où est ça? Ajoute ligne. Je viens là, je viens ici, n'est-ce pas? Je fais F1. Donc, en fait, pour voir, par exemple, je prends un exemple, non, je doute sur ce que la fonction fait. Par exemple, je prends chaîne construite. C'est vrai, je vous ai dit, c'est comme si je vous imposais. Maintenant, ceux qui ont les laptops ou ceux qui viennent peuvent venir tôt. Il vient, il se positionne sur chaîne construite, n'est-ce pas? Il fait F1.
va aller sur l'aide de Windev en local. Il dit, chaîne construit une chaîne de caractères en fonction d'une chaîne initiale et de paramètres. Et du coup, voici les éléments. Il est tellement complet. Vous voyez un peu. Tu as lu l'input, c'est quoi? F1, c'est-à-dire je me positionne sur la fonction. Oui. Et retenez que sur Windows, les fonctions en bleu, enfin, les écritures en bleu sont des fonctions. Ça, c'est un. De deux, toute fonction que vous allez voir commencer par H, ce sont des fonctions qui ont trait H ceci, H cela. Toutes les fonctions qui commencent par petit f, ce sont les fonctions d'accès externe au fichier. F fichier lit, F fichier existe. Vous voyez un peu. Donc on aura tout le temps d'éplucher ces fonctions. Reviens sur la fonction. Oui, voici ça. Hein? Reviens sur la fonction. Non, si vous voulez faire, si vous voulez connaître ce que table ajoute fait. Ça va. Voilà. Non, mais il faut d'abord construire. Là, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas d'abord le champ table. Bon, c'est vrai qu'il est déjà, les gars revendiquent, c'est normal. Hein? Sinon, d'emblée, on pouvait rapidement le faire. Mais comme on ne peut pas faire rapidement parce que nous ne sommes pas là pour bâcler. Vous voyez un peu. Pour moi, mon objectif, c'est qu'on comprenne. Et là, l'objectif a été atteint. Quelqu'un peut rentrer, par exemple, M. Midjaga peut rentrer, il le fait. Monsieur Thiobu peut rentrer, il le fait. Bon, je suppose que les trois autres... que les trois autres essaieront. T'as dit, parce que je veux le genre que je ne dorme même pas. Donc, quelqu'un rentre, on a fait quelque chose, il veut encore me reprendre, il bute, il m'appelle, il me dit, gars, ce que nous avons fait là, ça se passait comment? Vous voyez un peu. Là, comme par exemple, lui, moi je l'ai rapidement décelé, hein, parce que les questions qu'il posait là étaient très très intéressantes. C'est lui qui dit non, moi j'aimerais. Et du coup, je profite pour présenter à l'assistance que non, voilà. Tel a posé cette question, c'est pour. Donc voilà un peu, grosso modo, ce que nous avons eu à faire aujourd'hui. Et rendez-vous à la prochaine séance dans la journée de demain. Ok. Bon, bonne soirée.